Comment traiter des douleurs au niveau des épaules et au niveau des cervicales chez un athlète, chez un triathlète ou chez un trailer, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour tous les athlètes, donc je suis Julien de la team Passion Triathlon, vous avez Maxime qui est sur la table. Aujourd'hui on voulait vous faire une vidéo un peu différente de ce qu'on a pu vous faire jusqu'à présent pour vous montrer l'importance de la prise en charge des athlètes en soins. On est professionnel de santé avant tout, avant d'être coach de trail ou de triathlon. Et on avait à cœur aujourd'hui de vous montrer l'importance, dans un début de préparation, de gênes, de douleurs qui pouvaient survenir chez un athlète et comment on allait pouvoir justement tout de suite rectifier le tir, tout de suite aller voir les points les plus importants, à quoi il va falloir faire attention, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place dans vos traitements, que ce soit vous-même ou que ce soit également avec votre physio, avec votre kiné. Vraiment, c'est des choses hyper importantes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite vraiment à cliquer là sous le bouton pour vous abonner. Vous avez également la cloche pour recevoir toutes les vidéos de la chaîne, que ce soit en entraînement, que ce soit en préparation physique, mais également, comme aujourd'hui, que ce soit sur la partie soins. Donc Maxime a un gros projet. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à cliquer juste là-haut, là, au-dessus de sa tête à droite. Vous avez la vidéo qui vous propose, qui vous présente le projet que Maxime a décidé de mettre en place dans les 12 prochains mois. Et dans ce projet, il a découpé ses mois en cycles, en macrocycles. Et là, on a attaqué un gros premier macrocycle de muscu, de préparation physique, de renforcement musculaire. Qui dit renforcement musculaire dit premièrement analyse. Analyse de quoi? On est allé observer ses points forts, on est allé observer ses points faibles pour pouvoir justement les travailler, que ce soit au niveau articulaire ou que ce soit au niveau musculaire. On n'oublie pas une chose, l'important c'est de toujours garder la fonction de ce qu'on veut aller chercher. On fait du trail, on fait du triathlon, plutôt de la longue distance. Le but c'est d'économiser au maximum votre énergie pendant la course pour être le plus frais possible, pour pouvoir prendre le maximum de plaisir et surtout franchir cette finish line et être vraiment satisfait pleinement de la course que vous avez fait. Dans sa partie préparation physique, on a pu analyser qu'on avait un gros travail à faire au niveau de ses membres supérieurs, au niveau de son dos, mais également au niveau de son gainage. Max a, dans sa posture, après analyse sur le Uber 360, mais également sur l'impédance, on a pu voir qu'au niveau de sa posture, on a quand même une tendance à avoir une courbure cervicale qui est hyper prononcée, et derrière, on a une syphose, donc un arrondi, une courbure au niveau dorsal qui est très prononcée. On le ressent tout de suite au niveau préparation physique. Du coup, on va demander à Max ce qu'il a mis en place dans ses exercices, les douleurs qu'il ressent. On va voir tout de suite au niveau de l'observation, au niveau des tests cliniques, ce qu'on est capable de faire, ce qui va nous guider en fait sur notre traitement. C'est hyper important, que ce soit avec nos patients, que ce soit avec nos athlètes, de tout de suite rectifier le tir c'est bien beau de parler de performance, mais performance sans plaisir, c'est pas possible. Performance avec des gênes ou des douleurs, c'est pas possible. Donc c'est vraiment très 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 important. On travaille sur la prévention du risque de blessure, mais on travaille également sur le côté soin s'il y a douleur ou s'il y a blessure. Donc vraiment, c'est hyper important de pouvoir de mettre ça en place. Du coup, Max, est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt là, ce que tu veux travailler en prépa physique pour toi, ce que tu as vu, ce qui était ta problématique, tes problématiques, mais également aujourd'hui, les douleurs que tu peux percevoir ou les différentes choses que tu as. Alors il y a trois éléments qui vont être importants en fait dans ce que tu nous as évoqué. Ça va être dans un premier temps la partie confort, c'est-à-dire que du longue distance, il va falloir forcément avoir un certain confort et pouvoir être efficace. Donc le confort, ce sera une position qui ne me coûtera pas d'énergie. Donc forcément, dans l'analyse, on a vu que j'avais une petite rétraction de la face antérieure, beaucoup plus refermée. Donc, en face, je mets tout ce qui va être travail rotateur d'épaule, qui me servira pour aller chercher de l'amplitude en natation, mais également du relâchement au niveau cervical sur la partie vélo et en position aéro. Pour ça, et c'est la première chose qu'on met en place, un gros travail de renfort. Renfort qui va être du grand dorsal, donc vraiment de la base du dos, mais également des rotateurs et des interscapulaires, donc ce qui est entre les omoplates, pour pouvoir au contraire m'ouvrir et retravailler dessus. Donc naturellement, sur les premières phases, je ne travaille qu'en poids de corps, donc de façon à ne pas charger et reprendre un mouvement fonctionnel. Donc j'ai beaucoup de tension forcément sur les trapèzes musculaires, après des petites limitations au niveau articulaire sur les épaules, et de façon à être le plus fonctionnel possible, donc dans ma nage, mais également après dans ma course à pied pour pouvoir être relâché, éliminer les mouvements parasites. Ça, c'est la deuxième chose. Deuxième chose, c'est si je suis bien posé en course à pied ou si je suis bien posé au niveau cervical dans ma nage, je vais éviter à chaque fois d'avoir des mouvements freinateurs ou dans ma course à pied de m'effondrer sur une deuxième partie de course.
La dernière partie sera cette fois-ci dans l'efficacité. C'est-à-dire que je choisis de commencer par le haut et par le gainage, parce que il va falloir ensuite que toutes mes postures pendant la préparation physique et dès que je repasse davantage sur des périodes de volume en vélo ou en course à pied, il faut que ma position soit parfaite. Si ma position elle est parfaite, ça veut dire que mon cerveau l'aura intégré et la suite de ma prépa, j'aurai pas à y revenir. Donc, on le refait dans l'ordre. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de dire surtout, je ne veux pas rester avec ces douleurs et on va le voir sur les tests cliniques, ces limitations, parce que ça voudrait dire que dans mes mouvements de muscu, je serai avec moins d'amplitude et ça veut dire que j'aurai moins de sensations et en tout cas moins d'efficacité sur ma prépa. Yes, super. Donc on va attaquer. On attaque toujours de façon globale. Pour vous rappeler des rappels anatomiques sans vous prendre la tête, une épaule, c'est pas juste un complexe qui bouge. On a 5 articulations. On a notre clavicule qui s'articule avec le sternum, donc qui est l'os devant où se rejoignent les côtes. On a la clavicule avec l'omoplate, avec l'acromion qu'on appelle souvent à cet endroit-là. L'acromion dessous, on a un passage du muscle sus-épineux. Donc on va souvent avoir des frottements avec des rotations d'épaule au niveau de la natation et quand on a tendance à venir forcer, souvent avec des plaquettes, on voit encore trop d'athlètes en natation qui viennent forcer tout de suite avec des plaquettes alors qu'ils n'ont pas encore retravaillé leur système musculo-tendineux. On peut se donner des douleurs ou des petites tendinites au niveau des épaules. On a l'articulation entre l'os de l'humérus qui vous fait votre bras et cette omoplate, mais derrière on a également 2 plans de glissement. L'omoplate elle coulisse par rapport à un muscle, et ce muscle coulisse par rapport aux côtes. Ça, on l'oublie beaucoup. On travaille souvent l'épaule, on oublie de retravailler en fait le plan de glissement derrière. C'est ce qui va vous permettre de venir chercher une amplitude vraiment large au niveau de votre rotation d'épaule pour, par exemple, en natation, venir ensuite allonger et surtout la phase d'allongement où on va avoir notre dérotation des ceintures avec notre muscle dentelé antérieur qui va pouvoir s'activer et aller chercher un petit peu plus loin. Donc vraiment, on vous dit d'aller chercher loin en natation, mais si vous êtes limité par un grand dorsal qui est un peu raide ou une omoplate qui est figée, bah vous pouvez pas. Donc on va le travailler en étirement sur la partie grand dorsale, on va le travailler en mobilité articulaire au niveau de notre articulation pour aller chercher par exemple ces 5-10 cm de plus qui seront hyper importants à aller travailler. Et pour rejoindre ce que dit Julien, en fait, dans la partie, on va dire, de renforcement, je travaille principalement en excentrique, c'est-à-dire en allongement, c'est-à-dire pour retenir un mouvement freinateur du poids de corps. Typiquement, ça va être des tractions où je pars chargé et je me laisse descendre pour aller chercher toute l'amplitude pour essayer d'aller l'allonger pour que ça ait du sens. Si je commence tout de suite à faire quelque chose en concentrique, c'est-à-dire de refermer, je vais refermer mon muscle et je perdrai cette partie-là. On va toujours commencer par là. Ce sera beaucoup plus intéressant pour nous, même au niveau du ressenti pour l'athlète, on sent la congestion sans avoir l'impression à chaque fois de venir écraser l'articulation. Exactement. Donc premier test, on va déjà demander une simple élévation des 2 bras pour voir déjà est-ce qu'on a une différence. Donc vous voyez, on a déjà plus d'amplitude du côté gauche par rapport au côté droit. Donc j'ai une différence là-haut. J'ai également une restriction au niveau de mon amplitude, même au niveau de mon biceps, avec une flexion au niveau de mon coude. Donc il a déjà une tendance à être en fermeture de sa chaîne antérieure du côté droit. Ce qui va bien avec les douleurs qu'il peut avoir. Au niveau des tests cliniques mécaniques, on va avoir une remontée en fait, de notre première côte ici. Quand je vais rentrer, on n'est pas là pour vous faire un cours de kiné, mais on va rentrer d'ostéo dans notre première côte. J'ai une perte de mobilité et si j'appuie, aïe, il va le sentir. Ça peut également déclencher des fois des fourmillements en fait, dans votre bras. On a tout le défilé thoraco-brachial, les nerfs qui passent derrière la clavicule, entre la clavicule et votre première côte. Si vous avez une ascension de votre première côte avec une perte de mobilité de votre clavicule, forcément, le moindre petit mouvement peut aller titiller en fait cette partie nerveuse et vous donner des fourmis. Donc ça va être déjà un travail qui a une sensation vraiment désagréable. On a dans notre position, si on va chercher au niveau élasticité, j'ai une élasticité à droite qui n'existe quasiment pas par rapport à mon côté gauche. Si je vais chercher ensuite à ma palpation, un grand pec et surtout un petit pectoral qui est hyper contracté. Petit pectoral qui s'insère sur les côtes et sur l'omoplate. On a forcément ensuite une bascule de notre omoplate vers l'avant. Souvent, on a forcément en fait chez les athlètes avec les épaules enroulées des petits pectoraux à venir travailler. Donc on le verra ensuite comment on l'intègre, mais on sait déjà qu'on a une rétraction à cet endroit-là, une perte de mobilité. Dans notre traitement, il va falloir travailler sur les mobilités, mais également sur les parties musculaires. Que ce soit en renforcement, on va aller renforcer les muscles antagonistes, donc de l'autre côté, pour redresser, mais on va aller étirer les muscles agonistes, donc du côté qui rétracte, pour justement pouvoir retrouver notre mobilité. Au niveau des mobilités cervicales, si on lui demande une rotation active, donc on a une action des muscles,
on voit l'amplitude qu'on a, on relâche. Ensuite, on fait une mobilité passive pour voir si on a une différence. On n'a pas beaucoup de différence. On revient, on lui demande pareil du côté gauche. On a une amplitude qui est plus importante, qui est à peu près pareil en actif. Relâche. Par contre, on a une amplitude passive qui est beaucoup plus importante. Ça signe vraiment qu'on a une perte de mobilité au niveau cervical en rotation droite. Est-ce que c'est un problème articulaire? On va aller le tester. Est-ce que c'est un problème musculaire? Forcément, on aura une rétraction au niveau de notre scom, qui est le muscle au niveau du cou, qui va tout à fait dans son positionnement de tête enroulé, avec nos deux épaules enroulées. Typiquement, la position aéro prolongée, où on est dans cette amplitude. La plupart des athlètes vont se positionner sur leur prolongateur, sauf qu'ils vont avoir une tendance à s'effondrer en plus au niveau des prolongateurs et de leurs omoplates, parce qu'on va manquer de gainage au niveau de notre dentelé ou de gainage même au niveau de nos obliques ou de nos abdos. Ce qui est hyper important dans les exercices de prépa physique qu'on peut mettre en place, un travail de gainage où on va activer vraiment la poussée au niveau de nos coudes pour rester tonique en fait sur nos prolongateurs, et un travail dynamique au niveau de nos membres inférieurs. C'est ça. Et dans cette sensation, ce qui va être important aussi, c'est que de pouvoir avoir une position, on va dire, la plus relâchée possible pour éviter de se crisper sur les prolongateurs. Parce que plus je vais être crispé, plus je vais perdre de l'énergie. Et ça, c'est quelque chose que moi, je veux travailler en amont pour avoir ce relâchement, comme je vous le disais tout à l'heure. Et cette position de pouvoir se positionner donc sur les prolongateurs sans avoir de rétraction et sans tirer dessus sera primordial de façon à ce que toute mon énergie soit sur l'appareil locomoteur, donc vraiment sur les jambes et avec une bonne transmission au niveau du gainage. On va passer sur la table, on va vous montrer un peu ce qu'on peut travailler. On va accélérer forcément certaines séquences parce que sinon ça va être un peu long pour vous. Et on vous reprend tout de suite. Donc première chose, comme on a pu le voir, on travaille toujours d'un point de vue déjà articulaire. On va retrouver nos mobilités, donc je vais travailler de façon spécifique sur sa clavicule et sur son humérus et sur son omoplate. On vous précise que normalement, forcément, les traitements se font plutôt à peau nue et dénudé. L'idée étant ici de pouvoir respecter les règles, on va dire, de la pudeur de chacun. Ou de ne pas être impressionné par une musculature trop importante. Ouais, c'est ça. Parce qu'il a attaqué le cycle de muscu et comme beaucoup de choses on voit sur internet, 7 jours, on vous donne des abdominaux en moins de 7 jours. Maxime l'a respecté, donc... Forcément. C'était mon challenge. Donc cette fois-ci, on va travailler étirement du petit pectoral. On va emmener une bascule de notre omoplate vers l'arrière, mise en tension de notre muscle. Et on va demander un travail, ce qu'on peut faire, ce qu'on appelle contracter et relâcher. On va demander un petit travail actif à Maxime où il va pousser son omoplate vers l'avant. On a un travail statique du muscle, on relâche. Et nous, tout de suite derrière, on va gagner sur l'étirement. Pourquoi? Le muscle a une période juste après contraction où il est incapable de se contracter. Et on relâche. Le moindre petit étirement va engendrer une boucle réflexe au niveau de votre moelle épinière qui ne va même pas passer par votre cerveau, où après chaque étirement, il y a une petite contraction au niveau du muscle. L'idée là, c'est d'emmener une contraction du muscle et d'utiliser ce qu'on appelle la période réfractaire, juste après la contraction, où le muscle il est incapable de se recontracter. Donc tout de suite, on a un gain instantané au niveau de notre étirement. Pour les plus sadiques, on peut rentrer avec les 2 pouces dedans et aller travailler en massage profond. J'ai votre matinale, j'ai mal. Astuce, vous n'avez pas forcément accès à un kiné en permanence, vous n'avez pas forcément envie de vous rentrer les pouces dedans, vous ne pouvez pas vous manipuler tout seul. Petite balle de tennis, vous vous calez la balle de tennis au niveau du petit pectoral, vous vous appuyez contre le mur et là vous créez un automassage. Donc vous massez gentiment avec l'appui de votre épaule avec la balle de tennis ou une balle un peu dure sur le mur pour venir relâcher cette partie-là. Donc cette fois-ci, je vais réaliser mes tests articulaires au niveau de mes cervicales pour aller voir si j'ai un verrouillage au niveau articulaire ou plutôt une perte de souplesse au niveau musculaire qui va du coup engendrer ces limitations d'amplitude. Donc je passe en revue toute ma
toute ma colonne dans la partie supérieure. Je vais attaquer à partir de ma 4e, 5e vertèbre thoracique entre mes omoplates et je vais pouvoir remonter jusqu'à la base du crâne pour aller chercher éventuellement une restriction articulaire. Au niveau articulaire, on est plutôt bon. On a déjà fait un travail avec Maxime depuis plusieurs séances, donc on n'a pas de verrouillage articulaire qui s'est remis en place. On est plutôt dans un travail, une conséquence des effets des séances de muscu où il y a une rétraction au niveau musculaire. Il a mis en place des étirements spécifiquement par rapport aux contraintes mécaniques qu'il a ressenties pendant ces exercices et par rapport aux sensations qu'il a de perte de mobilité, perte de souplesse au niveau de ses muscles. Il nous décrit une raideur au niveau donc, du trapèze supérieur qui est le muscle qui fait le galbe du haut de votre épaule au niveau de votre nuque, mais également du scom, donc comme j'ai dit, le muscle qui est dans le cou. On va pouvoir aller le travailler en massage ou en pétrissage pour essayer vraiment d'aller le détendre au maximum. Et on va pouvoir également aller le travailler en étirement. Attention sur les phases d'étirement. Si on emmène un étirement du côté droit, on emmène la tête en rotation du côté gauche. Plutôt une extension du rachis cervical pour aller mettre en tension le muscle scom au niveau de la face antérieure du cou et aller à l'inverse de cette position. D'accord ? Vous constatez, on a dit observation, analyse, intégration. On observe qu'on a un enroulement au niveau de nos épaules. Donc tous les muscles qui sont devant vont avoir une tendance à être trop courts. Donc forcément, on a fait l'analyse, comment on l'intègre, on va en sens inverse de la position de rétractation du muscle pour aller sur l'étirement. Attention sur cette position, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait avoir des fois des petites décharges ou des fourmis au niveau du membre supérieur. C'est hyper important de respecter ces sensations et de ne pas aller étirer la partie nerveuse pour ne pas déclencher ces douleurs. On verra juste après, je vous donnerai un exercice à faire tout seul, en étirement, en mobilité au niveau de vos épaules, donc restez bien sur la vidéo, on verra ça juste à la fin. Toujours des conseils à donner là à notre athlète, à nos patients, pour qu'ils soient capables de refaire les choses seuls à la maison. On fait forcément les deux côtés. Donc gros travail de muscu qui a été fait. Cette fois-ci, on va travailler sur le complexe de notre omoplate. Donc comme j'ai dit, on a travaillé sur toute la face antérieure, donc là plutôt sur le dos au niveau de la table. Cette fois-ci, on va amener un travail de mobilité au niveau de notre omoplate. Dans ce travail de mobilité, ce qui va être hyper intéressant, c'est de venir travailler sur les deux plans de glissement que je vous ai décrits un peu plus tôt dans la vidéo, mais également sur l'étirement et sur la souplesse au niveau des muscles qui rejoignent l'omoplate à votre colonne vertébrale. Ces muscles, en particulier, on a les rhomboïdes. Quand on va retrouver à la palpation, on a une espèce de corde musculaire là, qui s'est mise en place. Également au niveau de notre assouplissement au niveau du grand dorsal, encore une fois, vous n'êtes pas forcément avec un thérapeute. Un grand dorsal, il s'étire comment ? Élévation du bras, on va déjà juste incliner sur le côté opposé au muscle que vous voulez étirer et vous allez le chercher bien grand en poussant le bras pour l'agrandir. Au niveau de ces muscles, on a 2-3 petits muscles là, directement qui rejoignent l'omoplate ici et son humérus, en particulier le grand rond. Max fait un gros travail au niveau de ses fixateurs, donc et de ses rotateurs au niveau des épaules pour ouvrir. Le problème, c'est que c'est devenu des cordes en béton. Alors là, vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais je vous garantis qu'il est en train de morfler. Ouais, là on est bien, là on vient de trouver un truc sensible. On a travaillé sur son épaule droite, je ferai le côté gauche après hors caméra, mais par exemple typiquement, on a observé qu'il y avait un déficit, on analyse pour intégrer, pour vraiment voir et apporter une solution, on intègre que ce soit là pendant la séance, mais également pendant le plan d'entraînement où on va reprendre tout un travail d'étirement au niveau de notre face antérieure. Exercice que je vais lui donner, que je vais vous montrer, que vous pouvez également faire à la maison. Et on va vraiment fixer ensuite sur un travail d'ouverture et de fixateur au niveau de ses omoplates. Fixateur dynamique, toujours avec un travail de gainage au niveau de nos abdominaux, mais également de gainage statique au niveau de nos lombaires. C'est hyper important de ne pas tout dissocier. On garde une base de gainage et ensuite on ajoute un travail ou de gainage supérieur ou un travail dynamique au niveau de nos membres supérieurs.
Au niveau des exercices, le premier exercice que je propose souvent de mettre en place, c'est de passer les deux mains, donc de croiser les deux mains, de passer les deux mains derrière la tête, d'ouvrir bien grand au niveau des coudes sur une grande inspiration. Là, on active les fixateurs derrière et on étire la partie antérieure. On va tourner les paumes de main vers le plafond cette fois-ci et là, on va réaliser une grande traction, une grande poussée vers le haut pour activer toute la posture. On réactive de nouveau nos deux omoplates et on active tous les muscles entre nos vertèbres pour vraiment activer. On va chercher loin, 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 loin. Étirement de nos grands dorsaux en même temps. On relâche tout. On relâche, on revient vers l'avant. Et tout de suite, on vient activer en tirant nos omoplates derrière et en serrant vraiment les deux coudes vers l'arrière pour revenir sur un travail musculaire. Et on relâche. Vous pouvez le réaliser entre 5 à 10 fois l'exercice. Donc on passe derrière la tête en gardant la tête droite. On ouvre bien grand, on peut lever le menton également. On va chercher bien haut, bien haut, bien haut, bien haut pour activer, activer, activer. On relâche, on redescend. Et on serre nos omoplates en serrant vraiment nos coudes derrière. Et on relâche. On refait une dernière fois pour montrer. On passe les deux mains croisées derrière la tête. On ouvre bien grand les deux coudes. Voilà. Et on a déjà gagné en souplesse. On va chercher grand, 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 grand. Voilà. Toujours un travail de respiration. Une inspiration profonde et lente. Et une expiration également. Super. Et on relâche tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. On est sur un format qui est complètement différent. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un gros pouce. Laissez également un commentaire sous la vidéo, ça nous motive à continuer. Ça nous motive également à voir le format qui vous plaît, les conseils que vous voulez que l'on vous apporte. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, partage cette vidéo à tes amis athlètes. Ça va vraiment beaucoup les aider. À bientôt. À bientôt.